Et on apprend hier que Marseille va être reconfinée, en tout cas, ça lui ressemble. Est-ce que ça vous paraît justifié, Monsieur Parola? Bonjour. Bonjour, écoutez, non, moi je suis surtout affligé de ce que j'ai entendu et des mesures qui sont prises. Et je ne parle pas de l'aspect social et économique, ça n'est pas mon domaine. Vous savez, pour gérer une crise, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, il ne faut pas être dans l'affolement, il ne faut pas être dans le virtuel, il faut être dans la réalité des chiffres. Donc je ne comprends pas les chiffres qui ont été utilisés hier soir, et encore moins la boule de cristal qui fait faire des prédictions. Nous, ce que nous constatons ici à Marseille, c'est d'une part une diminution du nombre de pourcentage de tests positifs. C'est une tendance depuis quelques jours, même si le virus circule, bien entendu. Une diminution du nombre d'hospitalisations. Vous savez qu'à l'IHU, nous avons 75 lits dédiés à la gestion du Covid, avec 15 sortants, entrées, sorties par jour. Et ça fait quelques jours que le matin, en arrivant, quand je fais la relève avec le médecin senior qui était de garde, il nous reste 4-5 lits de vide, c'est-à-dire que les urgences ne nous ont pas demandé d'hospitaliser des patients. Je sais aussi qu'il y a dans le dispositif de l'organisation des réanimations à Marseille un nombre constant de patients, il n'est pas en augmentation, et il y a encore une quarantaine de lits disponibles, et je parle des lits armés pour le Covid en réanimation. À côté de ça, l'activité à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille on continue à soigner les gens. Donc tout ça me paraît deux mondes parallèles. Je ne sais pas si c'est un monde bureaucratique, je ne sais pas par qui le ministre est entouré, je ne sais pas si lui-même travaille les chiffres, s'il regarde les publications, ça j'en ai une idée. Et en plus cette tendance, si vous voulez, de diminution de la mortalité, qui est un élément aussi très important dans cette phase saisonnière de l'épidémie, elle est générale, elle est européenne. Alors pourquoi? On verra bien pourquoi. Il y a peut-être des hypothèses, on pourra en parler. Quelles hypothèses? Parce que ce que vous dites est absolument terrifiant. C'est-à-dire qu'Olivier Véran a décrété hier la mise à mort des bars et des restaurants marseillais, parce que c'est ça la réalité. Et vous nous expliquez que le nombre de diminutions de lits en réanimation baisse à Marseille et le nombre de morts baisse à Marseille. C'est ça que vous nous dites. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que la mortalité baisse, c'est européen. Alors bien entendu, vous savez, j'ai des patients par rapport à la première phase saisonnière et cet hiver, mes patients sont beaucoup plus âgés. On a des patients de 85, 90, 95 ans, beaucoup guérissent d'ailleurs, et malheureusement, pour d'autres, l'issue est fatale. Mais vous savez, avec toute l'empathie que j'ai pour les familles et qui peuvent me concerner dans ma propre famille, 90, 95 ans, c'est dans l'ordre des choses d'être fragile par rapport à des infections respiratoires. Et encore une fois, la mortalité est beaucoup plus basse que dans la première phase saisonnière. Alors, pourquoi? Sur quoi se base le ministre? Je n'en sais rien. Vous savez, il a dit il y a une semaine, avec beaucoup de certitude, certains diraient d'arrogance, que le virus n'a pas muté. Nous savons ici, vous savez qu'à Marseille, les laboratoires de Didier Raoult ont analysé le génome de plusieurs centaines de souches de virus, et on a remarqué que depuis le mois de juillet, la diversité du virus est très importante. Il y a de nombreux mutants. Et des publications internationales, mais là aussi il faut que les autorités les lisent, ont émis l'hypothèse que cela pouvait être en rapport avec une moindre virulence, une moindre agressivité. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y a deux phénomènes parallèles, une sévérité moindre que l'on constate, que les soignants constatent, et un virus qui est variant, qui a muté, il y a de nombreux mutants. Est-ce qu'il y a une causalité? Il est peut-être un peu tôt, mais c'est ce qu'on constate. Donc, très honnêtement, je ne sais pas quelles sont les sources des autorités sanitaires du pays pour prendre leurs décisions. Nous, localement, nous sommes en lien avec les autorités locales. Nous transmettons nos données au ministère. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Moi, je vous parle de la réalité, mais je suis affligé par ce décalage entre la réalité que nous vivons et les décisions qui sont prises. Et je n'ai pas d'explication. Est-ce que c'est un problème de travail? Est-ce que c'est un problème d'isolement du ministre ou de son cabinet? Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de nerfs pour gérer une crise? Je n'en sais rien. C'est des questions que j'ai posées. Est-ce que les gens qui nous gouvernent sont compétents? Parce qu'on en est là.
on en est là ce matin, pardonnez-moi de poser la question aussi directement. Je dois dire que les chiffres. Moi, je veux bien qu'on ne la pose pas. Vous savez, l'isolement du ministre, je ne pense pas que ça soit un isolement qui soit avec une interface par les ARS. Je pense que le ministre peut être isolé, peut-être par son entourage, peut-être coupé de la réalité. C'est difficile d'être ministre. Attention, je ne veux pas critiquer cette position qui est très difficile, notamment si on n'a pas les nerfs pour gérer une situation. L'isolement des ministres, l'isolement des politiques aux responsabilités, c'est quelque chose qui est connu, que vous connaissez. Moi, je ne peux parler que de la réalité. Et les chiffres, encore une fois, que je vous donne tous les matins, je les ai. Vous allez sur le site de l'IHU Méditerranée Infection. Tous les jours, les chiffres sont mis à jour, que ce soit le nombre de cas, le nombre de personnes en réanimation. Ce matin, il y a moins de personnes en réanimation qu'hier. Nous sommes d'accord. Alors, on est toujours autour de 35-40 patients qui sont en réanimation, mais en termes de capacité... Et quel âge ces 35-40 personnes? Quel est le profil? Est-ce que ces personnes ont plus de 60, 70 ans? Est-ce qu'elles ont des comorbidités? Alors moi, je peux parler des patients que j'ai à l'IHU Méditerranée Infection, donc 75 lits. Nous avons des patients qui sont soit âgés, voire très âgés, ou alors des patients un peu plus jeunes, c'est-à-dire plus de 65 ans, entre 65 et 75, mais qui ont des comorbidités importantes. Les réanimations de la PHM peuvent recevoir également, et c'est un problème, des patients en direct. Vous vous souvenez, et heureusement on n'entend plus ce message de santé publique, cet hiver, au début du printemps, on disait aux gens, surtout, restez chez vous jusqu'à avoir des difficultés respiratoires. C'était une catastrophe, car on sait que les difficultés respiratoires apparaissent tard dans la maladie. Et malheureusement, il y a encore actuellement quelques personnes âgées ou un peu plus jeunes qui arrivent chez nous ou directement en réanimation parce qu'elles ont trop traîné à la maison. Donc il faut avoir un accès aux soins et bien sûr aux tests. On pourra reparler des tests et notamment ces tests salivaires. Là aussi, c'est tout un poème qui est la réalité de la situation. Philippe Parola, et d'ailleurs les tests, la défiance qu'on peut avoir sur ce gouvernement, c'est aussi qu'on sort de la période de tests. C'est-à-dire qu'on a balancé 2 milliards dans la nature pour rien. Les tests, ça sert absolument à rien. Tels qu'ils sont faits. Tels qu'ils sont faits. Non, mais il faut le dire quand même. Je suis assez d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Non, mais c'est ça. Moi, je veux bien qu'on soit, qu'on remette pas du tout en cause les décisions qui sont prises. Les tests, 2 milliards pour rien. Donc, quels sont les gens qui nous gouvernent? Il y a un moment, il faut poser les questions quand même. Moi, je veux bien, les amis, que personne ne pose de questions et que tout le monde dise « c'est formidable parce qu'il ne faut pas attaquer les ministres, il ne faut pas attaquer le gouvernement, il faut avoir de la responsabilité, etc. » Mais simplement, il faut dire les choses. Ces tests ne servent à rien. 2 milliards, c'est vous, c'est moi qui avons payé. Très bien. Très bien. Et aujourd'hui, on met à mort les restaurateurs et les bars marseillais. Très bien. Et M. Parola dit « ça n'a pas de sens ». Ce que dit M. Parola, c'est pour l'IHU, mais on a entendu hier une personne de l'hôpital Nord qui disait la même chose, qu'il y a une stabilisation des chiffres. Donc c'est pas que l'IHU, c'est dans les autres hôpitaux aussi. Donc c'est pour ça qu'on... Mais par exemple, les bars et les restaurants... À quoi ça sert de fermer les bars et les restaurants? Quel effet ça aura sur la mortalité ou l'entrée en réanimation? C'est ça le problème.